Salut à tous, c'est JR, bienvenue sur la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit très spécial et très spécifique, parce qu'il va se concentrer sur des gens qui ont souvent, très souvent besoin de notre attention. Ce sont bien évidemment les bébés. Et oui, et aujourd'hui on va parler d'une caméra de bébé. Voilà, donc, je vais vous la présenter au niveau de la boîte. C'est la caméra Lollipop. Voilà, donc elle est dans une très jolie boîte, comme vous pouvez le voir. Voilà, une boîte toute blanche avec un petit liseré rose. Alors tout simplement rose parce que la caméra est rose. Elle existe en 3 couleurs, elle existe donc en rose, en bleu et un espèce de jaune moutarde, qui n'est pas très joli, je trouve, mais voilà, au moins il y a une troisième couleur. Si vous ne voulez pas ni bleu ni rose, eh bien il y a une troisième couleur qui existe. Moi, elle m'a été envoyée en rose, tout simplement parce que, eh bien, j'attends. Ma femme attend une petite fille, voilà, donc il devrait arriver d'ici fin août. Donc, j'ai envie de dire, c'est le bon moment pour vous présenter la caméra. Donc, cette première partie, je la tourne avant la naissance, bien évidemment. Je vous présenterai la caméra en fonction après la naissance, bien évidemment, pour que vous puissiez voir un petit peu ses possibilités, ce que ça donne. Alors, pour vous donner déjà une première idée, la caméra, elle permet de détecter les pleurs du bébé. Donc elle peut vous avertir, elle sait faire la différence entre les bruits ambiants et les pleurs de bébé. Donc elle vous enverra une notification, donc c'est une caméra qui est connectée en Wi-Fi. Je le précise. Donc ça vous permet d'avoir ce genre d'alerte sur votre téléphone, en tout cas. Vous avez également une détection de franchissement. Alors, je l'explique. Admettons que votre caméra prenne toute la surface du matelas, mais que votre bébé ne prenne qu'une petite partie. Vous pouvez détourer autour de votre bébé, et si jamais le bébé sort de cette zone, eh bien évidemment vous avez une alerte, ou si la jambe de votre bébé est coincée dans les barreaux du lit, eh bien vous avez une alerte qui vous est envoyée directement sur le smartphone. Je trouve ça très intelligent. Alors, j'attends de voir ce que ça donne en réel, bien évidemment, mais ça a le mérite d'être inclus dans la caméra, ça a le mérite d'exister. Si ça marche, comme je le pense, en tout cas je l'espère, je trouve ça très intelligent de l'avoir fait. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Il y a évidemment un historique de données, donc pour savoir si votre bébé s'agite toujours à la même heure ou pas, ou si quelque chose le dérange, vous savez, vous avez un historique de ce qui s'est passé tous les jours avec des pics. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez partager bien évidemment la caméra avec d'autres membres de la famille. C'est évidemment possible. Vous avez des listes d'événements. Alors c'est un petit peu comme les caméras de surveillance que l'on peut mettre. Ça enregistre une trentaine de secondes l'événement en cours, comme des pleurs ou quelque chose, un bruit inhabituel, je sais pas moi, un camion qui passerait en faisant énormément de bruit. Au moins vous savez pourquoi votre bébé par exemple va pleurer, parce que ça enregistre un événement inhabituel. Donc ça c'est plutôt aussi bien pensé. Vous avez bien évidemment la vue en direct, ce qui est logique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc il y a beaucoup de choses. On va la déballer, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'elle contient. Alors je vais laisser ça là. Alors voici, alors première chose, en premier c'est la caméra. Voilà, c'est ce qui est mis en valeur. Voilà, ça ressemble à une grosse sucette. On pourrait dire que c'est une grosse sucette. Voilà, qui est mis sur du silicone très doux. Voilà, donc si jamais... alors c'est un silicone qui est spécifique, hein, bien évidemment, mais ça permet, vous voyez, on peut le tordre très très facilement. Voilà, on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut l'accrocher. Voilà, c'est ça le gros avantage, c'est qu'on peut l'accrocher. Donc c'est plutôt sympa. Il y a une petite chose que j'ai pas dite, mais c'est inclus dedans aussi. Vous avez la possibilité de choisir des bruits blancs. On sait que les bruits blancs apaisent les bébés. Donc vous avez le bruit blanc classique que l'on connaît tous, hein, cette espèce de fond sonore.
Mais vous avez aussi, alors ça j'ai trouvé ça très drôle, des bruits blancs tels que le sèche-cheveux ou l'aspirateur aussi. Enfin, ce sont des bruits, pas des bruits blancs, mais des bruits apaisants pour les bébés. Faut voir si le bébé aime bien. Je suis pas convaincu pour tous, mais peut-être que pour certains ça marche. En tout cas, vous pouvez même également y mettre de la musique. C'est aussi une possibilité. Donc, on va continuer le déballage. Hop, et dessous, on tombe sur une petite notice explicative. Alors, elle est en anglais. C'est un petit peu dommage, mais c'est un produit qui est distribué un petit peu partout dans le monde. Donc, ça vous indique comment la fixer. Il y a aussi un petit papier avec un petit flash code qui vous permet de flasher l'application. Alors, l'application, je vais vous la montrer. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, c'est Lollipop Smart Baby Monitor. Voilà. Bon, je vous remettrai bien évidemment le petit logo dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Donc, pendant qu'on finit le déballage, je mets l'application à télécharger. Donc ça va être beaucoup plus simple. Alors, c'est une petite chose que moi j'ai trouvé très jolie. Dans la boîte, vous avez des petits découpages dans les cartons en forme de pied de bébé. Je trouve ça très mignon. Voilà, c'est mignon, c'est joli, voilà. Ça a le mérite d'être souligné. Alors, le premier carton qu'on va déballer, c'est le carton. Alors, si j'y arrive, j'avais réussi la première fois. Bien évidemment, c'est quand on tourne la vidéo que ça pose problème. Donc là, c'est pour tout ce qui va être prise. Alors vous allez voir, ils ont pensé à tout. Parce que vous avez des adaptateurs pour toutes les prises. Donc nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. Voilà. Mais vous avez des adaptateurs de prise pour, eh bien, un petit peu tout. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé, je trouve. Alors vous avez le bloc qui permet de clipser la prise, mais vous avez deux types de prises. Donc vous avez le type autre que celui que l'on a en France et en Europe. Mais je trouve ça très bien. Vous voyez, ça se clipse en 10 secondes. Donc c'est un port USB en bas. Voilà, ça a le mérite d'exister. C'est plutôt bien pensé. Hop, on va remettre ça dans sa petite boîte. Et on va sortir le reste. Alors, vous avez ici tout ce qui va être câble, vis, enfin tous les petits accessoires. Voilà, ça va être tout ce qui va être accessoire. Voilà. Donc vous avez des petits guides avec du double face. Ah bah si je perds des morceaux, ça va pas le faire. Hop. Donc, le petit clip. Le câble. Et si vous souhaitez bien évidemment la fixer, c'est évidemment possible, un kit de visserie. Voilà. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Je trouve ça plutôt intelligent et pratique. Plutôt que de se dire, bon voilà, si je veux la fixer sur un mur, il faut que je rachète des vis, faut que j'achète tout. Ici on pensait. Bon voilà, c'est toujours bien. Hop. Et ici nous avons hop, alors ça, si je dis pas de bêtises, eh bien ce n'est pas indiqué ce que c'est. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Je découvre, hein, donc voilà. Ah si, je pense que c'est si on veut coller, ouais, voilà. Si on veut la coller, voilà, vous avez un petit coller ou percer. Donc vous pouvez bien évidemment la sécuriser par ce biais-là. Vous avez également, hop, comme sur, je vais enlever tout ça. Ça sera à mon avis plus facile pour vous de voir tout ça. Hop. Donc, je vais remettre ça et je mets ça. Et donc il y a un petit clip qui est celui-ci, voilà, que l'on voit ici.
et qui permet de la fixer au barreau du lit. Donc grosso modo, vous le passez comme ça, je claque, et vous faites repasser ça là-dedans, et en fait vous le coincez dans le barreau comme ça. Voilà, imaginez que le barreau passe là. Voilà, ça vous permet de la fixer. C'est un peu plus sécurisé que juste entourer la... comme ça. Je suis pas sûr que ça tienne, surtout avec le poids de la caméra en haut. Donc pas certain que ça soit très sécurisé, d'où les petits accessoires qu'ils ont fournis avec. Donc c'est très très bien pensé. Je trouve ça super bien fait. Ils ont pensé à tout. Si vous voulez planquer le câble le long des barreaux par exemple, vous pouvez bien évidemment, ils le mettent, hein, ils ont mis pareil un petit schéma. Vous pouvez coincer le câble dedans, comme un guide fil si vous préférez. Et c'est plutôt bien fait également. Ils ont vraiment pensé à tout. Je suis super étonné. Ils ont vraiment pensé à tout. Alors, on va faire l'appairage. Alors, petite subtilité, vous voyez, le câble, c'est un câble micro USB. Mais il y a une petite excroissance qui est pour le coincer. Donc, je trouve ça aussi très très bien pensé. Donc ça vous demandera la première fois de vous inscrire, bien évidemment. Donc de mettre votre mail et un mot de passe. Donc on va choisir bien évidemment un mot de passe. De mettre un pseudo. Et ça vous demande de rapprocher la caméra du routeur Wi-Fi pendant la configuration. Alors là ça va être compliqué parce que le routeur Wi-Fi est dans le salon. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. J'ose l'espérer. Je l'ai branché, mais elle ne s'allume pas. Alors est-ce qu'il y a un voyant quelque part? Je ne sais pas. Ah voilà, ah bah, il y a un cercle lumineux. Il fallait attendre un tout petit peu. Donc il faut cliquer sur rechercher une caméra. Donc ça vous demande d'accéder à la position, d'allumer le Bluetooth. Alors allumer le Bluetooth, je pense que c'est pour la capter plus facilement. Hein, c'est vraiment... Alors ça me demande de débrancher le cordon, de faire suivant, de rebrancher le cordon, et attendre le feu vert et cliquer sur suivant. Alors, pour le coup je l'avais le feu vert. Un petit peu ballot, mais bon, c'est pas grave. On va le faire. On va attendre que l'anneau... Alors on entend un petit clic. Voilà, et ben il me l'a trouvé. Voilà, donc il m'a trouvé la caméra. Donc, connecter. Donner un nom à cette caméra. Connexion en cours. Ça me demande sur quel Wi-Fi. Bien évidemment, vous choisissez le Wi-Fi que vous voulez. Il faut mettre votre mot de passe Wi-Fi, bien évidemment. Voilà, elle est connectée, la caméra est prête. Donc, alors si vous avez plusieurs caméras, bien évidemment, vous pouvez lui mettre un prénom, une date anniversaire, voilà. Bon, c'est toujours possible de, entre guillemets, personnaliser un tout petit peu la caméra. Veuillez entrer votre anniversaire. Mais je ne sais pas, mon petit loup. Ce n'est pas encore arrivé. Donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, tant pis. Ça me demande de vérifier mon email. Ah oui. À cause aussi. Alors, on va vérifier, bien évidemment. Vérifier que c'est bien moi. Voilà, vérification terminée. Voilà, c'est tout simple. Ça prend quelques secondes. On va retourner sur l'application. Je vais juste couper le son. Voilà. J'ai déjà une alerte. Environnement trop bruyant, 99 décibels. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop.
voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit ma tronche. Voilà, donc pour vous donner une idée, hein, voilà. Voilà l'interface. Je vous ferai bien évidemment une capture d'écran. Vous avez en dessous le suivi de sommeil. Vous avez également une jauge avec les décibels. Donc là par exemple je suis en train de parler, j'ai la caméra à peine 10 cm de moins donc c'est normal, mais j'ai un taux de décibels à plus de 80-90 décibels. Et pourtant je ne parle pas très très fort, mais c'est normal. Donc voilà ce que ça peut donner en termes de... Je vous ferai bien évidemment une capture d'écran pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je fais la capture d'écran en direct, au moins comme ça, vous savez ce que ça pourra donner. Vous l'aurez dans la vidéo. Vous avez donc une timeline également. Hop. Voilà, donc ça vous permet de peut-être de voir à quel moment vous avez donné le biberon, à quel moment vous l'avez couché. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt très très bien fait. Mais ce qui va être le plus important, c'est le dashboard. Alors, on va aussi voir les paramètres. Ça va être très intéressant à voir. Il y a un mode veille. Alors, lorsque le mode veille a été activé, vous pouvez utiliser le bouton pour désactiver le mode. Lorsque le câble d'alimentation est débranché sur la caméra, le mode veille est automatiquement désactivé. Voilà. Bon. Vous avez la détection intelligente. Donc, vous avez détection des pleurs de bébé. Hop. Voilà. Pareil, je vais vous faire une petite capture d'écran. Ça vous permet de visualiser un petit peu, eh bien, de régler la détection, faible, moyenne ou élevée. Vous avez la détection des franchissements, ce que je vous parlais. Voilà, donc vous avez votre caméra qui est pointée sur le lit du bébé et vous sélectionnez la zone sur laquelle le bébé est censé toujours être. C'est très très bien fait. Il y a un capteur également qui est vendu en option et qui permet de détecter si les mouvements du bébé sont normaux ou pas. Voilà. Donc c'est ici que vous pourrez le coupler. Et vous pouvez bien évidemment activer ou désactiver la détection des décibels et vous pouvez régler la jauge à laquelle vous recevrez une alerte. C'est très très bien fait. Vous avez une vision nocturne. Il va falloir que je fasse une mise à jour du micro-logiciel, évidemment. Le capteur, pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un espèce de petit carré qui se met sur le côté ou en dessous du lit, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça a le mérite aussi d'exister. On peut pivoter la caméra à 180 degrés si besoin. Si vous mettez votre caméra dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez faire un diagnostic réseau, choisir l'emplacement. Voilà, c'est des petites choses. Ce qui va être intéressant de faire, c'est de faire la mise à jour. Alors il me dit qu'il faut 20 minutes pour la mise à jour, donc je pense que je la ferai plus tard. Je sais jamais. En tout cas, il y a une vision nocturne, mais il faut bien évidemment faire une mise à jour. Mais au moins, voilà, je trouve ça, déjà au premier abord, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Il y a même une jauge de détection de savoir si bébé bouge ou pas. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Ouais, moi en bougeant, voilà. En faisant ça, j'ai la jauge qui bouge. Donc vous avez la première jauge, c'est les décibels, et la deuxième jauge, c'est le visuel. Voilà. Donc si par exemple je mets ma main au-dessus, là forcément j'ai la mise à jour qui se fait, donc il va pas me le faire, mais dès qu'il y a trop de mouvement, la jauge se met à monter en flèche. Donc c'est plutôt bien fait, et vous avez également donc les petites musiques. Est-ce que ça va marcher? Étant donné que le Wi-Fi s'est coupé pour la mise à jour. Petite musique, très douce. Voilà.
ça c'est du classique. Alors, vous avez du Rachmaninoff, pardon. Vous avez du Chopin, vous avez du Mozart. Donc c'est plutôt sympa si on veut initier bébé à des douces musiques. Voilà. Très sympa. Alors ça met quelques secondes hein, entre le moment où vous sélectionnez la musique, enfin le son que vous souhaitez diffuser, et le moment où ça se passe sur la caméra, il y a à peu près 5 à 7 secondes de décalage. C'est pas énorme, mais ça aurait pu être un petit peu plus court. Alors, on va passer maintenant au bruit blanc. Alors, il n'y en a qu'un. Voilà le bruit blanc. Pour vous donner une idée, voici la liste de lecture telle qu'elle est présentée. Donc pareil, hein, je vous ferai une petite capture d'écran. Donc là c'était le bruit blanc. On va passer au bruit que le bébé est censé entendre dans l'utérus. Voilà ce qu'un enfant entend en étant dans un utérus. Vous avez des bruits d'eau. Je pense que c'est une rivière qui doit couler. Voilà. Les vagues de la mer aussi. Ça peut apaiser un bébé. On va voir ce que ça va donner. Les vagues qui vont et viennent, hein, bien évidemment. J'espère que vous entendez bien. Je ne suis pas sûr de la restitution de l'audio. Parce qu'on est sur un haut-parleur qui est pris par le micro d'une caméra. Je ne suis pas certain que ça soit super. On va voir si vous reconnaissez le suivant. Ça fait un mini quiz en même temps. Et pour ceux qui ont des cheveux, c'est le sèche-cheveux. Et le dernier, qui est l'aspirateur. Faut aimer. Hop, on va couper. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment mettre un minuteur entre 1, 2, 4, 12, 8 et 12 heures, ou mettre une minuterie à votre convenance, custom. Vous mettez, si vous voulez mettre 1h45, ben vous pouvez mettre 1h45. Voilà. Donc c'est très très bien fait. Vous voyez, j'ai encore une nouvelle notification me disant que l'environnement est trop bruyant parce que j'ai dépassé les 80 décibels. Donc c'est plutôt bien fait. L'interface est très sympa. Voilà, après on peut rajouter ce qu'ils appellent des widgets. Donc vous avez le suivi de sommeil, les décibels et les détecteurs de mouvement, les événements, la musique, et vous pouvez rajouter moment et le sensor, donc que je n'ai pas mais qu'il est possible d'avoir. Voilà, donc je vais mettre tout sauf le sensor. Voilà, donc ça permet d'avoir ce genre de choses. Alors, je viens de découvrir que le suivi de sommeil est payant. Donc c'est un abonnement qui s'appelle Lollipop Care. Et je vais vous dire tout de suite le prix si ça veut bien me l'afficher. Donc ça enregistre en continu 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sur un maximum de 30 jours. C'est un petit peu le même principe que les sonnettes connectées que l'on peut avoir. Sans l'abonnement, ben, vous n'avez pas... vous pouvez voir que en live. Le suivi du sommeil. Vous pouvez télécharger les clips vidéo. Si vous voyez quelque chose de mignon, par exemple, ou de très étrange que vous voulez montrer à votre médecin ou votre pédiatre, ben, vous pouvez. Et vous avez un stockage supplémentaire pour stocker bien les vidéos. Vous avez le classique. Alors il y a plusieurs types. Vous avez le basique, donc qui est gratuit. Vous avez les 30 secondes de vidéo qui sont stockées que pendant 7 jours. Vous n'avez pas la lecture vidéo en continu, enfin l'enregistrement en continu 24/24 et 7 jours sur 7.
vous n'avez pas le suivi du sommeil et vous ne pouvez pas télécharger les vidéos. Par contre, tout le reste, donc les alertes intelligentes, les détections de pleurs de bébé, la détection de zone et les captures d'écran sont incluses. Si vous partez sur la formule, ce qu'ils appellent Advance, ça vous coûte 29,99 €. Je ne sais pas si c'est à l'année ou au mois, c'est pas indiqué. Ah si, autant pour moi, c'est à l'année. Alors concernant les différents abonnements que Lollipop fait, donc le premier est un abonnement gratuit qui est inclus avec la caméra, qui ne fait que des enregistrements sur 7 jours de 30 secondes en vidéo d'événements. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire là-dessus. Le premier abonnement payant s'appelle Avancé, est à 29,99 € par an. Voilà, donc après vous pouvez le faire en paiement mensuel bien évidemment. Donc je vais passer plutôt en paiement mensuel, ça sera plus parlant. On est à 2,80 €, enfin 2,99 $. Je vais être en dollars pour le coup sur le site. Où là ce n'est plus 7 mais 30 jours d'enregistrement, toujours des enregistrements de 30 secondes. Ensuite l'abonnement premier qui est 30 jours d'enregistrement de 30 secondes pour les vidéos, 10 jours en 24, 7 jours sur 7 enregistrement continu en vidéo. On peut télécharger les vidéos, on a un tracker de sommeil, et il y a une nouvelle fonctionnalité que je ne connais pas qui s'appelle SnapCute. Donc aucune idée de ce que c'est, je viens de découvrir ça au moment où je finalise la vidéo. Et le dernier abonnement qui est l'abonnement Elite, qui est à 19,99 $, où là vous avez tout en 30 jours, c'est-à-dire l'enregistrement des vidéos d'événements et les enregistrements en continu, et les mêmes options pour les autres. Sachant que je ne voulais pas préciser, mais la caméra Lollipop est compatible avec Google et Alexa. Par contre, ce sera des commandes en anglais et pas en français, donc ce qui est un petit peu dommage. Et concernant les abonnements, eh bien, je trouve qu'il y en a un de trop. Pour moi, il y en a un qui pourrait sauter. Le avancé à 2,99 $ avec les 30 jours d'enregistrement de 30 secondes. Pour moi n'a pas lieu d'être, donc il pourrait sauter et en mettre que 3 et baisser éventuellement le prix de l'intermédiaire. Voilà. Alors on se retrouve après plusieurs semaines voire mois sur notre petite caméra bébé Lollipop. Voilà, avec cette petite caméra assez mignonne. Ici c'est très intéressant ces deux petites lignes là. La première c'est le bruit. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans une pièce, même dans un silence absolu, vous n'êtes jamais à 0 décibels. Vous êtes toujours entre 20 et 30 décibels. Donc on peut voir ici, on est à 29 décibels. Il n'y a personne dans la chambre. Et pourtant, il n'y a pas de bruit dedans. Et pourtant, on est toujours à 30 décibels. Ça, c'est indissociable. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça, c'est une limite également que vous pouvez mettre dans les options. On voit, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà le petit triangle rose qui est juste là, c'est la limite. Je crois que je l'ai mis à 70 décibels. Donc à partir de 70 décibels, vous recevez une alerte qui vous dit attention, bébé pleure fort. Voilà. Comme, hop, voilà, vous voyez, on a environnement trop bruyant, 70 décibels. Donc ça, c'est la limite que j'étais fixée. Vous avez aussi une autre alerte qui peut arriver qui est Aria pleure fort. Donc là, pour le coup, c'est ma fille. Où là, par contre, ça envoie du pâté quand elle hurle. Voilà. Donc ça c'est très intéressant pour voir si bébé dort ou pas. Ça peut être une très bonne indication. La deuxième ligne en dessous avec le petit point vert, c'est de savoir si justement bébé bouge visuellement au niveau de la caméra. C'est aussi intéressant parce que il peut très bien ne rien dire, mais il peut bouger. Ce que ma fille fait d'ailleurs. Donc c'est assez parlant aussi. Vous avez ici donc les événements. Donc on peut voir ça c'est les bruits où elle a pleuré très fort. Ça c'est les alertes où ça a dépassé les 70 décibels. Et le 0 à côté, c'est normalement, on peut définir une zone. On peut définir une petite zone dans laquelle le bébé ne doit pas franchir cette limite virtuelle. Et si cette limite est franchie, eh bien on reçoit une alerte. C'est pour les petits chenapans qui aiment bien se carapater et faire une prison break pour se barrer.
En dessous, vous avez un générateur de bruit. Alors de son, de bruit. Vous pouvez mettre de la musique classique, des sons. Voilà, donc on a le sèche-cheveux, les vagues de mer, l'eau, le bruit blanc, l'utérus, l'aspirateur. Moi, la mienne, allez savoir pourquoi, elle kiffe l'aspirateur. Voilà, donc elle s'endort avec le bruit de l'aspirateur. Il y en a qui préféreront Chopin numéro 10 ou Mozart 622. La mienne, c'est l'aspirateur. Voilà, bon. Et on peut régler bien évidemment le son qui va sortir de la caméra. Je vous conseille de ne pas le mettre trop fort non plus, hein, le but c'est quand même que bébé dorme. C'est très pratique, je trouve. Donc on a également ce qu'on appelle une timeline. Donc les petits points que vous voyez, c'est tous les événements qu'il y a pu y avoir. Vous voyez, quand je passe dessus, voilà, détection de bruit, 74 décibels. Suivant 70 décibels. Et ainsi de suite, 73 et ainsi de suite. Et quand le bruit, voilà, détection de pleurs. Donc là, c'est qu'on est vraiment sur du pleur de chez pleurs. Vous voyez qu'il peut y en avoir plusieurs. Voilà, on est sans la nuit, donc il y a bien évidemment une vision nocturne. Donc c'est plutôt intéressant. Le capteur, voilà, c'est ce capteur-là. C'est un capteur de qualité de l'air de mémoire. Qui peut se coupler à la caméra. Voilà. Très clairement, moi j'en suis super content de cette caméra. C'est vraiment une belle découverte. C'est vraiment très très sympa. Même, alors je vais vous dire, même quand j'ai des soucis de connexion Wi-Fi, où je n'ai pas accès à la vidéo, où la vidéo ne se lance pas du tout, mais alors pas du tout, vous pouvez vous y prendre à 10 fois, 20 fois, ça ne marchera pas. Étonnamment, les notifications, elles passent impeccables. Donc même si vous n'avez pas la vidéo, ce qui est souvent mon cas, malheureusement, eh bien vous avez quand même les notifications qui parviennent sur le téléphone, et c'est plutôt une très très bonne chose. Moi j'en suis super content. Honnêtement, si je devais avoir un deuxième enfant, j'investirais dans une deuxième caméra, très clairement. Parce que c'est vraiment, elle est vraiment super. Voilà, j'ai pas trouvé de défaut à cette caméra, à part peut-être le système d'abonnement qui est un petit peu trop complexe. Il y a trop de niveaux, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux d'abonnement. Pour le coup, je pense que 3 niveaux auraient largement suffi. Voilà, c'est on va dire l'un des seuls points négatifs qu'il y a sur cette vidéo, ça va être ça. Hormis ça, elle est top cette caméra, je peux pas vous dire mieux. Là-dessus, d'ailleurs je remercie la marque Lollipop de me l'avoir envoyé, parce que franchement c'est génial. Voilà, c'est une superbe caméra babyphone. Alors oui, elle est en Wi-Fi, oui, vous pouvez pas l'emmener forcément partout comme un babyphone classique. C'est plutôt une caméra qui va rester là où se trouve à la maison, à domicile. Mais j'ai envie de dire, faut mieux avoir ça pour la maison et un babyphone portatif que vous pouvez emmener n'importe où, qui va vous coûter 50 balles. Mais que vous pouvez emmener n'importe où et qui ne sera pas compliqué à mettre en place. Voilà, en termes de prix, on est sur un produit à environ 180 € de mémoire. Voilà, donc c'est un produit que vous allez retrouver dans plein de sites différents. Donc bien évidemment sur le site Lollipop, elle existe également sur Amazon, vous allez la trouver sur, je n'ai plus tous les sites en tête, mais tout ce qui va être les sites de bébés en général, ça va se trouver assez facilement. Donc franchement, très très belle découverte de cette caméra, que je ne peux que vous recommander. Vraiment, pour l'avoir testé depuis maintenant, elle a 8 mois, hein, à Pitchounette. Donc franchement, oui, c'est un gros oui sur cette caméra. Je vous dis, il y a quasiment... En elle-même, la caméra, pour moi, n'a pas de défaut. Voilà. Je vais vous mettre une petite vidéo très rapide de comment elle est installée. Parce que ça peut aider, hein. Comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a plusieurs systèmes pour l'installer. Moi j'ai choisi un système et j'ai choisi les petits guides fil pour pouvoir
pouvoir bien guider le fil et que la petite n'y ait pas accès. C'est vraiment super bien fait. Vraiment la marque a bien pensé son produit. Je suis vraiment bluffé. Donc voilà comment la caméra est fixée. Voilà, donc la caméra, elle est là. Coucou, je te vois. Donc on peut voir que la fixation que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc c'est totalement amovible, hein, il suffit de soulever. Alors c'est souple et à la fois très rigide, hein, c'est-à-dire que c'est souple parce qu'on peut vraiment le plier comme on veut, mais c'est relativement rigide pour que ça tienne bien la forme et tienne bien en place. Donc c'est plutôt très bien fait. On peut voir la fixation du cordon qui se fait très très bien. C'est vraiment très très bien fait. Voilà. Et donc, le fil, il passe dans ces 3 guides fils. Donc 1, 2, 3. Voilà. Comme on peut le voir. Voilà. Donc, franchement, perso, j'en ai chié pour les mettre. Enfin, surtout pour mettre le fil à l'intérieur. Tout simplement parce que c'est très rigide. Et donc, justement, ça maintient très très bien le fil. J'y ai pété un ongle tellement que c'est costaud. Donc, on peut pas dire que ça soit fragile et que ça soit pas du tout fait pour. Voilà, vous avez le fil qui ne peut pas s'échapper. C'est plutôt bien fait. Voilà. J'ai laissé un petit peu de mou au cas où. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la fixation. Ça a vraiment été super bien fait. Et il y a plusieurs, comme je vous ai dit, il y a plusieurs coloris. Il y a une bleue, il y a une rose. On le voit à chaque fois sur les côtés de la boîte. Et il y a une jaune si vous voulez ne pas tomber dans le cliché du garçon ou fille. Hein, voilà, je vous rappelle l'intérieur de la boîte, voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est une très très belle découverte et je ne peux que vous la recommander. Donc je vous mettrai les infos bien évidemment dans la description, je vous mettrai le lien du site. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait aussi plaisir de voir les gens qui nous suivent. Et de cliquer sur la petite cloche de notification. Non, je ne t'ai rien demandé, Google, tu vas te calmer, merci. C'est très énervé Google aujourd'hui. Voilà, on se calme. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, ça vous évite de les oublier. Et puis moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.